Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons préparer un fraisier. Alors déjà pour commencer j'ai préparé ma crème pâtissière la veille. Donc je l'ai préparée avec 375 g de lait entier. Je vous mettrai la recette détaillée en barre d'infos et je tournerai également une vidéo sur la crème pâtissière. Donc avec la crème pâtissière on va préparer une mousseline. Donc là je l'ai sortie à température ambiante il y a à peu près 2 heures. Je l'ai préparée hier et je l'ai sortie, donc elle est restée au frais et je l'ai sortie donc à température ambiante. J'ai également 250 g de beurre également à température ambiante, donc je les laisse dans ma cuisine pour qu'au moment du montage ils auront la même température et donc faire ma crème mousseline. Donc là je vais tout de suite les poser sur le côté. Et donc on va s'attaquer à ma génoise. Donc j'ai pas besoin de beaucoup de biscuits, uniquement 2 disques. Donc pour ça je vais utiliser 2 œufs. Donc ils pèsent chacun environ 55 g en tout. Donc j'ai 110 g d'œufs. Donc pareil à température ambiante pour faire une génoise fine qu'on coupera en 2 disques. Ici j'ai 60 g de farine tamisée. J'ai également 60 g de sucre normal et un sachet de sucre vanillé. J'ai mon sirop de punchage, c'est 100 g d'eau, 100 g de sucre et quelques fraises que j'ai portées juste à ébullition. Une pincée de sel et là j'ai préparé mon cercle pour la génoise. Donc je l'ai déjà chemisé. Passons tout de suite à la préparation de la génoise. Donc dans la cuve de mon batteur, je casse mes 2 œufs qui sont à température ambiante. Alors ça va être une génoise express, je ne mets pas du tout au bain-marie. Je vais simplement faire une pâte à bombe mais directement sans faire de bain-marie. Je rajoute donc les 60 g de sucre, le sachet de sucre vanillé et je vais mettre tout ça à vitesse maximale pendant environ une dizaine de minutes jusqu'à ce que ça fasse un ruban et que le mélange blanchisse. Voilà, donc mon mélange est bien blanchi. Je tamise directement la farine. Vous remarquerez que je ne mets pas du tout de levure et à l'aide de ma maryse, je mélange délicatement. Donc là, je suis en accéléré, mais il faut bien mélanger délicatement pour ne pas faire tomber le mélange. J'ai préchauffé mon four à 180. Je vais la cuire une douzaine de minutes, donc vérifiez avec un cure-dent ou la pointe d'un couteau. J'ai rajouté ma pincée de sel que j'avais oublié au départ. Voilà, donc je récupère mon moule et je verse mon mélange. Je tapote légèrement pour égaliser la surface. Donc, je mets une douzaine de minutes à 180, donc vous vérifiez. Donc là, ma génoise, au bout de 14 minutes, elle est cuite. Je la laisse refroidir quelques minutes et je la démoule. Je la pose sur une grille pour refroidir. Ensuite, je la couperai en 2 disques. Je vais préparer donc ma crème mousseline. Je mets dans la cuve de mon batteur mon beurre que je vais vraiment crémer. Alors d'habitude on met d'abord la crème pâtissière, mais moi je fais le contraire. Je vais vraiment mousser bien mon beurre jusqu'à ce qu'il double de volume et qu'il blanchisse. Donc ça peut prendre 5 à 6 minutes, vitesse maximale. Vous voyez, mon beurre est bien crémeux. Je racle les parois et je recommence, vitesse maximale. Comme pour une crème au beurre classique. Vous voyez, mon beurre il est bien mou, il est crémeux. Je racle à nouveau les bords. Et là, je prends ma crème pâtissière, je vais la détendre légèrement. Et donc avec une cuillère, je rajoute petit à petit
Donc là, je suis en accéléré, mais vous rajoutez petit à petit votre crème pâtissière au mélange donc de beurre. Et là, vous n'avez aucun risque de rater votre crème mousseline. Vous voyez? Donc là, je rajoute ma dernière cuillère de crème pâtissière. Et je vais rajouter ma vanille en poudre. Donc vous voyez, c'est un pot que j'achète à Zodio, c'est de la vanille en poudre. Et voilà ma crème, elle tient bien. Je précise qu'il n'y a pas de gélatine dans la pâtissière, c'est uniquement du lait, des œufs et du sucre. Et de la farine et maïzena bien sûr. Donc je la mets dans une poche à douille pour faciliter le pochage. Pour le montage, donc j'ai lavé et bien essuyé mon cercle dans lequel j'ai fait cuire ma génoise, et comme elle s'est rétractée, donc elle rentre normalement. J'ai préparé mon rouleau de rhodoïde, mon sirop de punchage dont je vous ai parlé tout à l'heure, et mes fraises que j'ai coupées. Donc une partie je l'ai coupée en longueur pour faire le bord, et une autre partie en petits morceaux. Donc pour le sirop, je recommence, c'est 100 g d'eau, 100 g de sucre et quelques fraises que j'ai portées à ébullition et j'ai éteint, j'ai filtré. Donc ma génoise a bien refroidi, j'ai coupé en 2 disques égaux que je vais donc utiliser pour mon fraisier. Les fraises qui vont faire le tour, essayez de les couper à la même hauteur. Vous prenez des fraises de la même dimension pour avoir quelque chose de régulier. Et puis les autres fraises, vous les coupez en petits morceaux pour garnir l'intérieur du fraisier. Je coupe une bande de rhodoïde et je fais le tour. Je place mon premier disque de génoise. Et donc avec mon sirop, je viens imbiber généreusement ma génoise pour pas qu'elle ne soit sèche. Donc j'imbibe généreusement. Vous pouvez ajouter des feuilles de menthe dans votre sirop. Donc là je fais le tour avec mes fraises, je les colle bien à la paroi. Je récupère ma crème mousseline et je commence par remplir les trous entre les fraises, tout en haut, jusqu'en haut de mon cercle. Donc le biscuit, il faut bien qu'il soit à l'intérieur pour pas qu'on le voit. Normalement dans le fraisier, on ne voit pas le biscuit quand on démoule. S'il est un peu trop grand, n'hésitez pas à le parer avec un couteau ou avec un emporte-pièce plus petit que votre moule. Donc là, moi, vu qu'il s'est rétracté, donc il est rentré pile poil dans mon cercle. Je tasse un petit peu avec une petite spatule pour avoir quelque chose de régulier. Et je mets une bonne couche de crème mousseline au centre
là, je vais intercaler donc une couche, je l'étale. Je mets une bonne partie de fraise. Je remets une couche de crème mousseline. Et ainsi de suite. Je couvre entièrement mes fraises, comme vous le voyez à l'image. J'imbibe mon deuxième biscuit génoise, alors vous pouvez l'imbiber des deux côtés. Moi je vais l'imbiber uniquement d'un seul côté. Par contre, comme il est un peu grand, je vais le parer avec mon petit couteau pour qu'il puisse rentrer dans mon cercle. J'appuie pour faire remonter la crème. Je passe bien et là je remplis les petits vides pour pas qu'on voit le biscuit au démoulage. J'étale un petit peu de crème sur le dessus pour pouvoir faire adhérer ma pâte d'amande. Là je le place au frais. Il faut bien le lisser pour avoir quelque chose de régulier. Maintenant, je vais préparer ma déco avec de la pâte d'amande. Donc, c'est de la pâte d'amande blanche que j'ai mis un peu de colorant rose. Si elle est un peu trop dure, votre pâte d'amande, n'hésitez pas à la passer quelques secondes au micro-ondes ou alors à la travailler avec les mains. Donc, j'étale finement ma pâte d'amande. Et là, je regarde jusqu'à avoir la taille du cercle. Une fois que j'ai la bonne taille, je retourne mon papier sulfurisé et je passe un coup de rouleau pour couper. Je récupère mes chutes de pâte d'amande pour faire des petites décorations. Et voilà le résultat final. Et voilà le résultat final. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à tester la recette. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit et à la prochaine vidéo.